Non! Hop, vous êtes resté ici tout ce temps. Bon, je sais, j'ai un an de retard sur cette vidéo. Mais aujourd'hui, je vais voir si ça vaut le coup de passer des Google V2 au Google 2. Pour moi, il y a 3 critères principaux. Le confort du masque, la qualité d'image et surtout la réception, et plus particulièrement dans les environnements difficiles. L'idée, c'est de comparer les Google 2 d'origine, avec leurs antennes d'origine, au setup que j'utilise depuis maintenant presque 2 ans, les Google V2 avec un patch lumenier et des antennes True RC. Bon, concernant le confort, comme d'hab avec DJI, si tu veux pas te massacrer le visage, va falloir acheter des nouvelles mousses. Mais ça, c'était déjà le cas, même avec les V2. Du coup, j'ai trouvé une mousse qui va bien pour les Google 2, je te mets un lien en description. Allez, maintenant c'est parti pour les vols de test. Du coup, j'ai fait le même vol 2 fois, en haut avec les Google V2 et en bas avec les Google 2. Sur le top shot au centre, on voit la position du drone en rouge et en vert ma position avec l'orientation des patchs. À droite, on voit sur le graphe le bitrate qui évolue en fonction du temps. Au final, sur mon parcours, il y a 2 zones intéressantes pour comparer la réception vidéo et on arrive à la première. Ici, en passant derrière les arbres, on se rend compte qu'on a une diminution du bitrate et cette diminution est encore plus forte sur les V2. Ce qui montre que les antennes de base des Google 2 ont une meilleure couverture omnidirectionnelle du signal. Ensuite, le deuxième spot difficile, c'est le virage au fond du circuit. Là, on remarque une grosse baisse de signal, peu importe le système, avec un léger avantage pour les patchs montés sur les V2. Au final, sur ces tests, j'ai remarqué très peu d'écart entre les 2 retours vidéo. L'image est similaire et je suis à peu près autant à l'aise avec les 2 systèmes. Et ça, c'est un bon point pour les Google 2 car ça veut dire qu'elles font aussi bien que mes Google V2 qui, elles, sont équipées d'antennes et de patchs améliorés. Par contre, ça pose la question de savoir si ça vaut vraiment le coup d'upgrade d'un système à l'autre. Maintenant, la prochaine étape, c'est de voir si en changeant les antennes sur les G2, on arrive à améliorer la réception. Je vous prépare tout ça dans une prochaine vidéo.